Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment enregistrer une activité avec ta montre Polar GritX Pro. Alors, tout d'abord, appuie sur le bouton en bas à gauche, ce qui va t'amener dans un menu dans lequel la première option est de démarrer l'entraînement. Donc, sélectionne cette option en appuyant sur le bouton ici à droite, ce qui va nous amener vers la page suivante sur laquelle tu vas pouvoir sélectionner une activité parmi tous ceux que tu peux aller préconfigurer ou sélectionner dans l'application Polar. Par rapport à ça, la sélection des activités que tu peux avoir dans ta montre ainsi que les données que tu vas pouvoir voir dans les activités, on va voir ça dans une autre vidéo juste ici. Dans cette vidéo-là, on va voir comment ça fonctionne à l'intérieur de la montre. Alors, si par exemple, je veux démarrer une course à pied, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le bouton à droite pour démarrer l'activité. Certainement, avant, ici, tu vas voir qu'il y a une option, il y a un engrenage pour avoir des options. On va les voir un petit peu plus tard. Tu as aussi tes pulsations cardiaques qui vont se mettre à apparaître si je portais la montre. Et tu as aussi l'autre, le petit triangle, c'est la localisation GPS. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il détecte la localisation du GPS. Fais juste démarrer l'activité. Je trouve toujours que ça démarre plus rapidement quand tu bouges et que tu as une vue vers le ciel, bien sûr. Alors, démarrons l'activité. On appuie sur le bouton à droite, comme ça, et l'enregistrement est démarré. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ça? Eh bien, on va avoir des options ici, des options. On voit les données qu'on a choisies dans l'application ou ceux qui sont prédéterminés. On peut changer d'une page à l'autre avec les boutons haut et bas pour voir plus d'options. Comme ça. Voilà. Donc, on voit plus d'options. Ah, cette page-là ici, c'est pour contrôler la musique. Alors, si ton téléphone est connecté et qu'il est en train de jouer de la musique, tu peux appuyer sur le bouton en haut à gauche pour contrôler le volume, comme ça. Et tu peux revenir en arrière comme ça. Et si tu appuies sur le menu hamburger ici à droite, eh bien, tu peux faire jouer la chanson, la mettre sur pause, passer à la suivante et tout. Mais là, ça ne fonctionne pas parce que mon téléphone n'est pas connecté. Ensuite de ça, oups, là tu vois, j'ai été un petit peu trop vite, je l'ai mis en pause. On va redémarrer l'activité, on n'était pas rendu là. Peut-être qu'on était rendu là. Est-ce qu'il y avait d'autres pages à voir en dessous? Non, tu vois ici, on retourne en haut. Donc, c'est ça, tu utilises les boutons haut et bas pour passer d'une page à l'autre pour voir les informations que tu veux. Le bouton à droite va être pour enregistrer des circuits. Donc, si j'appuie dessus, tu vois, ça vient d'enregistrer un tour, un circuit, un lap, appelle ça comme tu veux. Et à chaque fois que tu vas réappuyer dessus, ça va refaire un autre tour. Quand tu veux mettre l'activité en pause ou l'arrêter, tu vas devoir appuyer sur le bouton en bas à gauche et tu vois, là, ça met l'activité en pause. À partir de là, si jamais tu veux changer quelque chose, c'est le même principe qu'avant quand tu démarres une activité. Tu peux appuyer sur le bouton ici et éditer les paramètres d'éco-énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? C'est la fréquence d'enregistrement de GPS qui, par défaut, est à chaque seconde, mais tu peux aussi la mettre à chaque minute ou à chaque 2 minutes ou totalement la désactiver. Si jamais il ne te reste pas beaucoup de batterie, peut-être que tu vas vouloir aller la mettre, disons, à toutes les minutes parce que c'est certain que ça consomme moins de batterie. Par contre, attention, ton tracé va être beaucoup moins précis et tu seras plus capable de voir ta vitesse en temps réel. Donc, sois-en conscient. Quoique la vitesse en temps réel, tu vas peut-être avoir un estimé de quelque chose. Bref, c'est quand même mieux si tu la laisses à chaque seconde. Mais si tu es mal pris et que tu veux étirer la charge de ta batterie, tu peux aller à chaque minute ou à chaque 2 minutes. Ou si tu es à l'intérieur, tu peux totalement le désactiver aussi. Ça ne sert à rien. Ensuite de ça, si on revient en arrière, tu as aussi le suivi de fréquence cardiaque du poignet. Donc, la fréquence cardiaque qu'on a ici, tu peux la désactiver. Ça va économiser un peu la batterie. Il y a aussi l'écran de veille. Ça ici, tu vois, si on l'active, ça on va le faire. Activer, comme ça ici. Ce que ça va faire, c'est que après, si on retourne ici et qu'on redémarre l'activité, comme ça ici. Donc, on va voir nos informations et après quelques secondes, tout ce qu'on va voir, c'est l'heure. Donc, l'écran va être moins actif, ça va gruger moins de batterie. Un peu moins de batterie. Ça sera pas une énorme différence, mais effectivement, ça prend moins de batterie. Quand tu es dans ce mode-là, tu peux appuyer sur n'importe quel bouton, même le bouton pause, pour ramener l'affichage de l'écran. Une fois que tu appuies sur le bouton, ça débloque la montre et là, tu peux réappuyer sur le bouton pour le mettre en pause.
Là, il devait être sur le point de retourner en mode heure. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici? Les options de rétroéclairage. Donc en ce moment, le rétroéclairage, toujours allumé, il est à non. Ça veut dire que la montre va suivre ses paramètres normaux de la montre. Donc quand tu es hors d'une activité, ça va suivre exactement la même chose. Si tu le mets à oui, ben là, le rétroéclairage va toujours rester allumé. C'est vraiment à ton choix, mais c'est sûr que si tu le mets allumé tout le temps, ça consomme plus de batterie. Par rapport aux paramètres de rétroéclairage, tu vas avoir une vidéo plus complète là-dessus. Tu peux aller voir la vidéo juste ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Tu peux partager la fréquence cardiaque à un autre appareil. Donc, si par exemple, tu fais du vélo sur un Tacx, un vélo stationnaire, du vélo virtuel, la course virtuelle, ces choses-là, que tu utilises un certain équipement, tu peux partager la fréquence cardiaque de ta montre à cet équipement-là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un chrono d'intervalle, on a un compte à rebours, on a un itinéraire. Si jamais tu veux suivre un itinéraire, tu dois... on va voir ça dans une autre vidéo, celle-là ici, bien en détail, mais si on vient le voir rapidement, dans le fond, tu vois ici, tu reconnais peut-être le logo de Komoot. Donc, tu peux te faire des circuits sur Komoot, synchroniser ton compte Komoot à Polar, et là, tu vas retrouver tous tes circuits de Komoot sur ta montre Polar. Tu peux aussi retourner au point de départ. Une fois que l'activité est démarrée, tu vas avoir deux options, soit en ligne droite, donc ça va te dire retourne par là sur tant de kilomètres pour retourner à ton point de départ, ou la montre peut te guider à revenir sur tes pas, mais en ce moment, l'option n'est pas disponible parce que je suis à l'intérieur et stationnaire. Mais oui, voilà, deux belles options. Ensuite de ça, si on veut reprendre l'activité, donc là je suis revenu ici en arrière, si on veut reprendre l'activité, c'est toujours avec le bouton à droite ici, donc l'activité est redémarrée. Et il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est d'y mettre fin. Donc si on est en pause et que je maintiens le bouton en bas à gauche, parce que si je fais juste appuyer dessus, ça fait juste afficher un petit compte à rebours. Donc il faut le maintenir pendant 3 secondes pour mettre fin à l'activité. Voilà, enregistrement terminé. Maintenant, je vais avoir le choix d'enregistrer l'activité ou de la supprimer. Ce que je vais faire à l'instant parce que j'ai rien fait. Donc, voilà. Et autre option intéressante, avant de démarrer l'activité, si tu reviens ici et qu'on va dans le menu avant de démarrer l'activité, tu vas avoir une option ici qui s'appelle « Contre la montre ». Contre la montre, ça te laisse choisir une distance. Oups. Ça te laisse choisir une distance que tu veux parcourir. Donc, disons, je veux faire 5 km et je me donne l'objectif de le faire en une demi-heure. Tu peux choisir vraiment le temps. Donc, les heures, sélectionne les minutes et les secondes, encore là. Donc, disons, je veux faire ça en 30 minutes. Donc, il va falloir que je maintienne 6 minutes du kilomètre. Et voilà, la course à pied comme ça ici. On démarre. Tu vois, il y avait le petit logo là ici qui indiquait que le mode était activé. Et ça va nous ajouter parmi les autres pages qu'on avait déjà un peu plus tôt, cette fameuse option-là qui va t'indiquer. Et là, tu vois, le bonhomme est en train de se déplacer un peu vers la gauche. Et tu vois, il y a une ligne. La ligne, c'est l'objectif que tu dois maintenir pour garder ton objectif. Donc, présentement, si on est à gauche et qu'on est en train de s'éloigner, ben, tu vois, je suis à plus 26 secondes de mon objectif. Donc, le but, ça va être d'aller se rattraper. Et non, c'est simplement un cadran pour t'indiquer où est-ce que tu es par rapport à ton objectif sur une distance que tu veux parcourir. Et tu vas aussi avoir la distance restante à parcourir. C'est une belle page, c'est vraiment une belle option. Mais une fois que tu l'as activé, c'est exactement le même principe. Tu continues à naviguer dans ton activité de la même façon que d'habitude. C'est juste que ça t'a ajouté une page. Celle-là, il faut aller la sélectionner avant de démarrer l'activité. Une fois que tu as terminé, encore une fois, c'est le même principe. Tu peux mettre l'activité sur pause et à la fin, on va maintenir le bouton pour l'arrêter. Et dans mon cas, je vais encore la supprimer. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de comment utiliser une activité sportive sur ta montre Polar GritX Pro. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!